Bonjour à tous, je suis le docteur Audrey Moncam-Nouton et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Je vous remercie d'être là et aujourd'hui dans Instant Santé, nous allons parler de la surveillance chez les diabétiques. Vous savez, quand on est porteur d'une maladie chronique, il faut soi-même surveiller afin d'alerter le médecin, que ce soit le cardiologue, le diabétologue, le neurologue, peu importe, le médecin qui vous suit en cas de souci, qui pourrait survenir avant le rendez-vous prévu, avant la consultation prévue, parce que cela peut arriver. Et donc, vous devez être attentif à certains signes qui, dès qu'ils arrivent, doivent vous mettre la puce à l'oreille. Qu'en est-il du diabétique? C'est ce à quoi nous allons répondre dans cette vidéo aujourd'hui. Mais avant, je vous invite vivement à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à vous abonner à notre page Facebook pour à chaque fois recevoir les notifications sur ces vidéos, sur ces contenus de qualité qui vont tout simplement changer vos vies, sauver vos vies, la vôtre et celle de vos proches. On se dit à tout à l'heure à la fin de cette interview très intéressante. Bonjour à tous, bonjour Dr Moncam et merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Je suis le Dr Mbango Ekouta, interniste endocrinologue à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. À quelle fréquence doit-on surveiller la glycémie et pourquoi surveiller les pieds? La glycémie doit être surveillée en fonction du type de diabète et en fonction des médicaments pris. Pour le diabète de type 1, étant donné que le patient est sous insuline, la fréquence de surveillance dépend du protocole d'insulinothérapie. Donc, elle peut se faire quotidiennement, biquotidiennement ou pluriquotidiennement. Pour le diabète de type 2, pour un patient qui est sous monothérapie, c'est-à-dire qui prend un seul médicament, notamment la metformine, qui n'a pas pour principal effet secondaire hypoglycémie, la surveillance peut être hebdomadaire. Par contre, le patient diabétique de type 2 qui prend les sulfamides hypoglycémiants qui ont donc pour effet secondaire principal l'hypoglycémie, la fréquence de surveillance de la glycémie peut être quotidienne ou hebdomadaire ou pluriquotidienne ou plurihebdomadaire. Pourquoi surveiller les pieds? Les pieds chez le patient diabétique sont exposés à la neuropathie diabétique, c'est-à-dire l'atteinte des nerfs par le diabète. Et c'est pour ça que nous conseillons aux patients diabétiques une hygiène rigoureuse des pieds, la surveillance rigoureuse des pieds pour éviter d'avoir des infections entre les orteils, pour éviter d'avoir des plaies qui pourraient aboutir à des amputations après une gangrène. Concernant le régime diabétique, quels aliments interdire? Il n'y a pas à proprement parler d'aliments interdits. En réalité, de nos jours, il existe des aliments à limiter à cause de leur pouvoir sucrant ou alors d'un pouvoir hyperglycémiant plus important que d'autres. Mais, de manière générale, les aliments donc, entre guillemets, interdits ou alors à limiter à cause de leur pouvoir hyperglycémiant sont le sucre industriel, les jus de fruits industriels, le miel et toutes les autres pâtisseries. Quels aliments consommer avec modération? Les aliments à consommer avec modération sont les fruits naturels, les glucides, mais avec un pouvoir hyperglycémiant modéré. Les aliments à consommer sans modération, ce sont les légumes, tous les légumes, que ce soit les légumes feuilles ou les crudités. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ok? Et partagez massivement sur YouTube, sur Facebook. On est là pour ça et on se dit à très vite
pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez vos cœurs plus que toute autre chose.